Bonjour et excellent dimanche à tous. Merci de nous suivre dans cette première partie d'actualité. Nous allons encore nous retrouver dans la suite des temps pour le rendez-vous du week-end. Ce sera le dernier pour cette année 2025, donc n'hésitez pas à être là. Si vous n'avez pas eu l'occasion de suivre toutes les informations qu'on a pu diffuser ici au cours de la semaine, ce rendez-vous du week-end est un rendez-vous pour vous. Question de vous récapituler, de vous mettre au parfum de ce qui s'est passé de manière aussi brève que possible. On saisira également l'occasion pour remercier tous ceux qui ont souscrit et tous ceux qui nous ont accompagnés au cours de cette année. Merci encore de nous prêter votre attention dans cette nouvelle édition qui sera toute brève pour vous permettre de nous attendre pour le rendez-vous du week-end. Donc la situation sécuritaire dans la ville d'Ouvira, beaucoup m'ont écrit et m'ont appelé même si je n'ai pas pour habitude de décrocher, mais j'ai lu vos messages, donc je suis là pour apporter des éléments d'information actualisés par rapport à la situation à Ouvira où des combats se sont intensifiés ce matin de ce dimanche après que les Rwandais se soient renforcés nuitamment et ça chauffe en ces moments dans la ville d'Ouvira. Je vais mettre le détail dans cette édition. Ce qui s'est passé hier soir parce que tout le long de la journée d'hier, c'était un calme précaire et des combats avaient repris plus tôt le soir. Le soir jusqu'autour de tard 22h, 23h, avant que les armes ne soient tuées à nouveau et que ce matin, après les renforts de Rwandais, je ne pense pas vraiment que ça soit un renfort. Je pense plutôt que ceux qui s'étaient cachés dans des maisons commencent à sortir et à chercher à se trouver de moyens pour quitter la ville. Et parce qu'ils savent qu'il y a des patrouilles systématiques qui se font par des Ouazalendo notamment, ils ne peuvent pas sortir comme ça et commencer à rentrer. Donc il faut qu'ils créent l'ambigu, il faut qu'ils créent des tensions, j'allais dire, la panique autour de population pour leur permettre justement de s'immiscer dans la population pour pouvoir quitter la ville d'Ovira. Mais c'est déjà trop tard parce que les FARDC sont sur place et des combats se déroulent intensément en ces moments. Également, hier, le porte-parole de l'armée est passé à la télévision nationale pour confirmer que le combat était à 5 km d'Ovira. Je vais mettre les éléments supplémentaires par rapport à ce point-là ici. Mais il a également épinglé au cours de son speech hier, il a épinglé le fait que des femmes toutes rwandaises sont envoyées ici pour piéger des autorités congolaises, tout comme des autorités militaires, pour soutirer les informations et ainsi jouer à l'espionnage au profit du Rwanda. Moi, je vous ai déjà raconté ici à 2 ou à 3 reprises des histoires que moi-même j'ai vues et des gens que je connais dans la vraie vie qui ont vécu cela. Mais aujourd'hui, comme ça sort de la bouche du porte-parole de l'armée, je pense que ça a pris de l'ampleur au sein de l'armée et que je crois qu'à ce stade, la prochaine étape serait d'exclure tout officier qui a une femme toute rwandaise au sein de l'armée. Si pas l'exclure comme militaire, mais l'exclure dans les opérations, encore dans la chaîne des commandements ou dans la chaîne des décisions, tout simplement. Il y a eu un officier qui a été arrêté. J'ai pu avoir des informations par rapport à lui, par rapport à Mundozi. Je ne sais pas Mundozi, vraiment son nom c'est quoi, mais je pense que c'est Mundozi. On l'appelle Mundos. Je pense que les autorités connaissent ces gars-là parce que Aouta qu'on nommé récemment, Mundos ou Mundozi ou Mundos, bref, bras droit à Kabila, Bitangalo, Charles Gonza. Tant que ces gens-là resteront au sein de l'armée, que vous arrêtiez Franck Toumba ou pas, il n'y aura pas de résultats. Il n'y aura pas de résultats. Mhm. Ils ne sont pas les seuls, ils sont nombreux. Je cite Oyelinga Namutu, mais ils sont nombreux. Alors, rapidement, je vais commencer par ce que le porte-parole de l'armée a dit, et puis on va descendre pour avoir les images de comment certains Rwandais ont été arrêtés, tout comme certains Congolais qui sont mis en avant par des Rwandais pour se faire tuer à travers des combats qui s'intensifient dans la ville d'Ovira. Ba o bakangaki bango bobo sanate ba o ba enlevaki bango na Goma bakendaki na bango na Rumangabo lelo Rwanda komi kozwa bango atie bango liboso lokola ba bouclier tozokende bitumba biso na nsima bino liboso comme ça si on va tuer ke toboma bandeko na biso moko et non bato na bango ba Rwandais. Heureusement que l'armée dans ses communiqués et même le porte-parole du gouvernement souvent bazosenga na bango fouiller soit déposer les armes soit rendez-vous avec ces armes là auprès des FARDC na ça no ba image mo elekaki quand les hibou disaient que ah ya toboma na biso bino boko okima boko umba bango te biloko moko ya ndenge wana. Donc encore aujourd'hui, il y a ceux qui ont été arrêtés. Je vais mettre la vidéo ici, vous allez suivre toujours au niveau des camps Vivira dans la ville d'Ovira. Donc, na rotia nyonso mais beau patienter pour toke nango na ndenge to mesana de manière progressive. Je vais commencer par le porte-parole de l'armée. D'ailleurs, j'ai diffusé ça pour ceux qui n'ont pas suivi. J'ai mis les titres là-bas clairement mis au point de l'armée sur la situation à Ouvira. Donc, il n'y a pas la nouvelle vient de tomber. Il y a le baraka, nouvelle, en fait, tout le monde a raté, ce n'est pas ça. Donc,
j'ai écrit clairement que la mise au point de l'armée, la mise au point de l'armée sur la situation sécuritaire. Donc, ça doit vous permettre de retrouver facilement la vidéo. Alors, c'est une vidéo d'une vingtaine de minutes. Je vais juste choisir l'extrait. Des forces armées de la République démocratique du Congo. Et vous allez dire que Makobola aujourd'hui est sous contrôle des FARDC. C'est à quelques kilomètres d'Ouvira, c'est ça? Oui, Makobola est à plus ou moins 30 km d'Ouvira, au sud d'Ouvira, sur la route de Baraka. Et Makobola est aujourd'hui sous le contrôle total. Makobola 1, Makobola 2, sous le contrôle total des forces armées de la République démocratique du Congo. Et les combats sont concentrés à l'heure où je vous parle, et depuis ce matin d'ailleurs, dans les localités de Katongo et Kabimba, à plus ou moins 7 km d'Ouvira. À plus ou moins 7 km d'Ouvira, et donc la violation du cessez-le-feu. Donc là, c'est la première information. Pour ceux qui spéculent, les Rwandais sont à Makobola ou je sais pas quoi, ou quoi que ce soit. Là, ils sont... Quand on dit 7 km d'Ouvira, Ouvira c'est un territoire. Donc c'est déjà dans Ouvira que ça se passe. C'est un peu comme Kinshasa. Quand on dit 7 km de Kinshasa, est-ce que c'est dans le Congo central? Non, c'est à Maluku. Peut-être pour ceux qui sont au centre-ville, ça peut être limité ou ça peut être quartier Njili. Ça dépend des 16 km là où vous êtes. C'est tout. Mais c'est dans Kinshasa. C'est dans Ouvira. Ça, c'est la première information. Je vais maintenant chercher... Et d'emblée, ce que j'ai compris, c'est que la langue Kinyarwanda, c'est une langue bantou. C'est-à-dire être intelligent, cet enfant est intelligent. Mais cette intelligence a été habillée par formation, déloyauté. C'est aussi la malveillance, la traîtrise, le non-respect des engagements, le manque pour le pérenniser, larguer des bombes sur le territoire congolais. Et si vous êtes responsable, et c'est ce qu'ils ont fait avec les chefs coutumiers, les grands chefs coutumiers un peu partout. La RDC a partie du territoire rwandais. Voilà. Ils attaquent, ils larguaient des bombes sur le territoire congolais. Et c'est pratiquement sapé, jeter le discrédit sur cet accord qui a été parrainé par le président américain Donald Trump. Parlons un peu du mariage civil, le mariage chez... C'est le même principe, Oscar, le perfidie, qui fait que lorsque vous épousez aujourd'hui une femme, tout il faut faire attention. Ah bon? Oui, il faut faire attention parce que si vous êtes responsable, et c'est ce qu'ils ont fait avec les chefs coutumiers, les grands chefs coutumiers un peu partout, on vous donne une femme, mais vous allez recevoir un membre de la famille, un cousin, un neveu qui viendra chez vous. De la famille de la femme. Et on va vous présenter comme le neveu, le cousin, alors que ce n'est pas un neveu, ce n'est pas un cousin, c'est la personne qui viendra faire les enfants avec votre épouse à la maison. Et on vous dira que non, les enfants naissent Tutsi comme des Tutsis parce que la race Tutsi est supérieure, alors que c'est une perfidie. C'est toujours la perfidie, Ubwengi. Impliquée même chez les femmes Tutsi. Effectivement. Là, c'est très dangereux. Moi, voulez-vous dire que les Rwandais aujourd'hui sont capables de tout, parce que vous parlez des Ubwengi, on est en train d'inculquer le mensonge, la perfidie, le respect des animaux. C'est que le général Sylvain Ekenge Bomoussa, qui est le porte-parole de l'armée, ce qu'il vient de dire là, je vous ai toujours dit ça ici. J'ai déjà proposé ça comme solution. Et j'espère qu'à qui j'ai proposé, ça pourrait marcher. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais qu'on verra cela. À l'époque de Mobutu, ça s'est faisait. Ça s'est faisait. Des gens qui étaient soupçonnés d'appartenir à des groupes rebelles ou d'appartenir ou d'avoir des liens avec des gens par rapport à leur identité ou leur je sais pas quoi, avec des groupes armés ou des rébellions à l'époque du maréchal, ces gens-là étaient catégoriquement exclus de l'armée. Je dis bien exclus de l'armée.
Bon, aujourd'hui, on va dire, ouais, mais où se situera la liberté d'expression, la liberté des choix, des vies privées et tout ça? Il vient de dire clairement, quand tu épouses une femme touti rwandaise, sache que cette femme-là aura quelqu'un qui sera présenté comme neveu ou, je sais pas, cousin, qui habitera chez vous et qui sera en réalité le vrai mari de ta femme. Donc, que tu sois politicien congolais, que tu sois général, c'est la réalité. Malheureusement, il y a ceux qui ont compris cela, mais qui se retrouvent un peu comme dans un piège, qui ont maintenant peur et qui hésitent de pouvoir se libérer de ces jougs-là. C'est ça qui a paralysé nos institutions. Les Rwandais savent que ebele aba mikonzi ya Congo balingi makambo ya basi balingi ambiance balingi masanga. So mutu aza na position ya bien, eza na businessman, eza na politicien, eza nani balingi makambo ya ambiance mingi. Okuta ya eza pe na temps moko ya ko se détendre, na pe na baninga na ngai, moi masanga tomeli, moi ambiance et tout ça. Et derrière ça, Rwanda tindi ba prostituer loko a milaso bazo telengana. Zwa bango, yango nde Kagame asala po azwa ba mitakala ya ba occidentaux ebele. Yango a commencé à bango ba chantage. Soko meki ko attaquer Rwanda, soko meki ko lo ba vérité sur Kabila to bimisa mutaka na yoana. Nde bato ebele o musubu moni banda ko défendre Congo, ba koma ko zonga sima. C'est pas seulement pour les occidentaux que ça fonctionne. Ici, ça, le général l'a dit. Ils ont utilisé ça chez les chefs coutumiers, chez des notables, chez des officiers, des responsables politiques. Moi, j'avais déjà dit ça. Pour moi, quand il dit, ça vient juste de confirmer ce que j'ai toujours dit. Voilà, Soussou, une fois de plus, j'ai encore raison et avant tout le monde encore. J'ai encore raison. Parce que moi, il y a des gens que je connais dans la vraie vie qui sont victimes de ça. Je vous ai raconté même l'histoire d'une femme qui se disait nièce à Mwangachouchou, mais qui en réalité était la femme à Mwangachouchou. Cette femme avait épousé un Congolais, un grand homme, politicien, Moutouya affaire na Congo, na Kinshasa. Baboti soy 4 bana, soy 3 ou 4, mi balé baza mi bali musu moko ya moi si je pense. Moto azwa mbongo ya dot, ya moi sur les aki Mwangachouchou. Mwangachouchou abanda ko ya wana, bana pe banda okepe vacances oto soki, donc Mwangachouchou azaki lokwa oncle ya fille wana, ndenge babimisa ki epande ko na biso ya Congolais wana, yango wana. Mwangachouchou azaki lokwa oncle ya moi si wana. Yeko sa ma que tango bakangi Mwangachouchou, problème ekoti et vérité yekobima. La femme a fui. Le mari a commencé à chercher la femme. La femme a fui. Famille à moi si, ba mona nakate. Ba numéro de téléphone ba ndeko ba pesa ki ke ote mama moi ça za na mboka bo benga kana numéro ba ndeko ko benga ba ndeko ko sula. Ote papa ya moi si, ote ba ndeko ya moi si ba numéro na tout ele ka soute ba ndaba kanga Mwangachouchou. La femme a fui. Il a laissé les enfants derrière. Elle a laissé les enfants derrière. Certainement à Zone Rwanda. Donc, Mwangachouchou n'est plus en liberté. Donc, cette femme ne peut plus opérer pour le bien de Mwangachouchou. Ça, c'est ce qui est connu. Bon, maintenant, combien d'hommes politiciens sortaient avec cette femme que nous, on ne savait pas? Parce que c'était une femme d'un homme qui est riche dans le Canabiso. Donc, stable, si elle peut tromper son mari avec Mwangachouchou, qui se présente comme l'oncle de la femme en question, combien d'hommes la femme a pu sortir avec pour soutirer les informations? Maintenant, imaginez, est-ce que si cet homme-là parlait de la politique du pays avec la femme, parce qu'aujourd'hui, la politique fait partie quasiment des sujets qui sont abordés dans des couples, la politique congolaise. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Même bano babo tem na poto bakom na posa ko yeba mboka ba papa na bango ezoleka ndenge nini. Donc le sujet politique komi bato ba fandi ba tie TV bazolanda libota mobimba. Débat pe koti moi masolo papa maman Mais non, la femme là combien d'informations elle a pu obtenir avant de fuir? Elle a laissé même les enfants. Elle a laissé les enfants. Et le mari est en train de réfléchir, parce que c'était en 2024, était en train de réfléchir sur est-ce qu'il doit aller na prison bisika Mwangachouchou azali atika bana ngokuna, parce qu'après ADN il s'est rendu compte qu'aucun des enfants n'est porté son ADN bana ngo baza bango ba Rwandais ba touti. Le général azoloba que balobi oh non baza race supérieure, une manière de dire que même si na bali yo congolais makila nanga tout est plus fort qu'il y a yo do bala ba fuba manabilungu nanga, c'est faux et archi faux. C'est comme ça qu'il y a ce qu'on appelle Banyamurenge, il y a ceci, il y a cela. C'est ça.
C'est pas que des Congolais vraiment... Pour nous, Congolais, nous ne sommes pas des personnes mauvaises à la base. Nous sommes de très bonnes personnes. On épouse ces femmes-là peut-être par sentiment, on les aime peut-être. Bon, quand je dis on, je parle des hommes, moi je ne suis pas un homme. Quand nos hommes congolais épousent ces femmes-là, peut-être qu'on a besoin de l'ibal normal. Mais sachez que toutes ces femmes, à la question ata la question ce qui n'y est pas que moi suis un zawana pour un message, pour un messagère ya barwandais. Moi suis un messagère, aza infiltré ya barwandais. Et so tali bien, bazana mbali ya papa mbate. Que mobali ya simple te, bazara mbali ya soit ba bongo, soit ba politicien parce qu'ils viennent en mission. Ils ont besoin de savoir quelque chose pour leur pays. Et ça fonctionne depuis la nuit des temps. Ça fonctionne. Donc la solution, c'est pas, les généraux a dit c'est très bien. Maintenant, il vient, il confirme, mais c'est que nous, on a toujours dit ici. Mais la solution ne réside pas dans les dires. Parce que là, méthode Naïza Kolobake n'épousait carrément pas Batouana. Mais il les dit de manière diplomatique si vous voulez. Si vous épousez, faites attention. Mais la solution est de ne pas épouser. De ne pas épouser. C'est ça la solution. Toko forcer mutu te ke te bala mutu ya bobo te. Mais so yebi ki oza important pour na mboka ko bala bango te. Ko zape na yepe makango te. Ko linga ye te. Oh, basi ya Kongo baza mayele kitoko baleki baso na leotilobi. Ces femmes là azo makambo ubenge wa. Babota mi pona ko za ba objet sexuel oyo Kagame azo ko utiliser pona ko fragiliser bato autour na ye pour continuer ko étendre influence na ye. C'est pourquoi ces femmes là sont éduquées comme ça depuis le bas âge. Ba inculquer les bango kende bozana boza ba cité boza ba espion ya wana ba o ba meka komi désorienté na biloko wana finissent par se faire tuer, finissent par se faire massacrer parce que elles avaient des missions à accomplir. Et quand on va dire, vous allez me dire yo lingo imposer bato ba si makambo sentiment zaka sentiment ya nini pour le lo oyo ozana mbongo pour Kongo ezandenge zawana Kongo ezana ndenge zawana ozana mbongo osa ba vie na yo. Bon, mon collègue Congo koza te po libana pe kuna ba oyamba on oza na Congo te okene wapi. Posez-vous la question. Pourquoi les femmes congolaises ne cherchent pas à épouser les hommes rwandais? Mais pourquoi les femmes rwandaises sont autant excitées à avoir des hommes des Congolais? Pourquoi? Depuis toujours, ça a toujours été ma méthode à Kagame. Alors, je pense que surtout si vous libre choix que non, non, ça ne sera pas bien. Ils vont continuer à faire ça dans mon Lili. Il faut imposer. Il faut imposer ça. Si jamais on arrivait à réviser la Constitution, ça doit être dans la Constitution. Tu ne peux pas assumer des hautes fonctions si tu as une femme rwandaise ou ougandaise. Il faut que ça soit précis comme ça. Parce qu'il ne faut pas qu'on minimise, il ne faut pas qu'on banalise. Ce que nous vivons aujourd'hui va transcender des générations. Les conséquences en découleront sur des générations futures si nous ne faisons pas attention aujourd'hui. Nos enfants paieront le prix. Parce que les jeunes gens qui sont violés vont vivre dans des traumatismes toute leur vie. Et s'ils ne prennent pas des précautions, demain, ça sera terrible pour la société de demain. Donc, il faut que la RDC apprenne des leçons de ces massacres que le Rwanda perpètre sur les sols congolais. Que la RDC prenne des précautions pour que le Congo de demain soit meilleur que le Congo d'aujourd'hui. Parce que jusque-là, nous sommes encore loin d'avoir des hommes qui réfléchissent de manière catégorique comme ça. Rwandais a la campagne en médisance contre le ministre Mouyaya. Na bande unanga ofacha uteko yambawa. Moi j'ai dit, ministre Mouyaya, luka pe bato balobaka na anglais, biso anglais abshiza no ya bien te. Luka bato balobaka anglais oyo boko futa mbongo, basali po ba répondre bato na te me ba relayer vérité na ndenge na biso. Ba relayer vérité to partager yango partout. Faut pas que bato na ba da osa ba jeo ba sala wana te. Et faut pas qu'on soit emporté na kati makamute. On doit être précis dans ce qu'on veut. Et moi, je peux vous dire, monsieur le ministre Mouyaya, restez tranquille où vous êtes. Cette campagne-là, depuis un moment, tant que le poison rwandais et koti bango et sui bango, rendre yo frappe wa non salaki. Mais yo ko lukate ke yo répondre bangote. Yo faut les capara biso, yo faut les capara biso, batoka ba biso mais ba o baso ba anglais wana. Ba sala ba émission, ba partager, tout partager en partout. Il faut toujours avoir précaution. Si on veut, aujourd'hui, l'objectif, bien sûr, à court terme, c'est le retour de la paix dans le Kivu. Neutralisation et ma force négative, et non rwandaise et ougandaise qui vivent là-bas. Mais l'objectif à long terme,
c'est que le Congo retrouve sa place comme Congo. Et ça passera que par un certain degré à radicalisme à l'égard de Batunyon Sobazo détruire sémence et à Kimia Namboka Nabiso. Peu importe comment il s'appelle. Évitez des femmes rwandaises. Évitez des copines rwandaises. Elles ne sont pas là parce qu'elles vous aiment. Posez-vous la question, pourquoi pourquoi Balukaraba simple fonctionnaire il y a 100 000 francs, 200 000 francs à la fin du mois? Pourquoi Balukaraba a bino un million? Pourquoi? Et puis million on a dollars. Pourquoi? Pour baser la mission. Pour baser que bato boza ba million na boza ba voix oyo eza écouter, boza ba influent na makambo ebele donc solution ezali ko kote la bino na milimo ko détruire bino. Na Rolexa tan na likambo na te mesengela na épingler yango po ezali très important. Na sina lo waka o fanda ka bo neve à moi sinangai, cousin à moi sinangai. Pe ba cousin ngo baza jamais na âge ya muke. Ils ont toujours soit à grand frère et à moi si, soit à cousin mais à mukolo na âge à moi si. Parce que c'est le mariage en fait. Yo tana ka mutu azolinga mobali musu na ndaku na yo. Mutu azolinga mobali mususu na ndaku na yo. Azosa na ye makambo azobot na ye même ban na ndaku na yo. Cette femme-là n'hésitera pas à te faire du mal. Dès qu'elle en aura l'occasion. Elle n'hésitera pas. Donc, ce n'est pas les femmes jolies qui manquent Nambo Kanabiso. Des femmes belles sont partout. Des femmes belles sont partout. Soki Olingi. Soko Olingi Oko. Soko Olingi Okozwa mwasi wana. Okozwa mwasi wana. Mwasi basi ya kitoko baza partout. Na otanga makambo moko ezoleka. Po makambo général ya lobi oyo. Et comme ko faire réagir même bateau bambengaka ba congolais. Oyo soki nani oyo nani. Soki aza cousin ya Kunda Bantoire. Soki kanyoni, soki nani yeyo na Twitter. Azolo balobi inacceptable que ces discours soient tenus non seulement par le porte-parole de nos forces armées et pire à la RTNC qui est la chaîne nationale avec grande audience. Général Ekenge pense à tous les Tutsis qui servent sous les drapeaux en ayant un discours incendiaire. Monsieur ministre Mouyaya, en charge des RTNC officiels, doit-on considérer que notre chaîne nationale est devenue une télévision de haine? Tala. Ya on a bien. Tomé préparé kaka. Malheureusement, des gens, je ne sais pas, nous ne sommes pas nombreux des gens qui disent les choses comme ça. Beaucoup même parmi les Congolais nous considèrent comme des mauvaises. Parce qu'on dit les choses directement. J'ai bien mis la vidéo. Lui, il parle des Tutsis au sein de l'armée. Il n'y a même pas de distraction. Parce que pour moi, toutes ces choses n'existaient pas. Toutes ces choses, c'est ci, c'est là, n'existaient pas. Mais surtout, le général a parlé des femmes Tutsis rwandaises qui sont envoyées en mission pour fragiliser des responsables congolais et ainsi soutirer les informations pour le Rwanda. Lui, il parle des Tutsis qui seraient au sein de l'armée congolaise. Je ne trouve pas les rapports. Je ne trouve pas les rapports. Et le problème, c'est pourquoi ces Tutsis-là, ils sont que dans l'armée et dans la politique et pas dans l'agriculture, pas dans la pêche et l'élevage. Pourquoi ils sont que dans l'armée? Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils tiennent l'armée, s'ils forcent sur l'armée, ils peuvent assiéger le Congo. Ils peuvent soumettre le Congo au dictat de l'empire Imatuti. C'est ça. Au coup, d'abord, on va enseigner à Tutsi bazarate. Bazarate. Bakati bilanga ya Tutsi bazarate. Pourtant, ils sont reconnus pour être bato ya misala ya bilanga. Na tango ya colonisation. Bato ya ba pêche et élevage. Na tango ya colonisation. Aujourd'hui, ils sont devenus des militaires. Automatiquement. Comme ça. Et des militaires au sein de l'armée congolaise. Tranquille. Et lui, il dit qu'il est congolais. Mais voilà, il se met à défendre les femmes toutes rwandaises qui viennent infiltrer les responsables congolais ici. Voyez à qui nous avons affaire. Konyongi ou Kanyanya, je sais pas, machin, tout ça. Naba manga, chouchou, fatia yambara bango.
Fatia Mbaba en novembre 2022. Naba Ruberwa, Naba Tunyo Soana. Déclaration, Pesarma Souka rencontre Zaki qui est président à promettre qu'il a protégé Bango, à sécuriser Bango. Nami offuscaka contre cette situation parce que nous sommes des millions de Congolais. Aujourd'hui à Kinshasa, si tu vas chercher une maison à louer, on te pose la question si tu es Kassayan. Si tu es Kassayan, il n'y a pas de maison pour toi. Que la maison soit vide, on a posé même un bon en urgence. Soka oza Kassayan, ben, c'est une discrimination qui est devenue normale à Kinshasa. Qui est devenue en fait un fait banal. Où les gens même s'en moquent en fait. Ah, et puis ils oublient que ces genres de discours également ont mené à des massacres dans les Katanga là-bas contre les Kassayans. Ici à Kinshasa, certains Kassayans se font lyncher. Ils se font torturer parce qu'ils sont Kassayans. Et personne ne porte leur voix. Sous prétexte que le pouvoir appartient aux Kassayans. C'est faux et archi faux parce que ce n'est pas tout Kassayan qui est bénéficiaire. Encore, on va clairement dire, ce n'est pas les Kassayans qui sont bénéficiaires. Tshisekedi n'est pas le président des Kassayans. Il est le président de la RDC. Et s'il y a des endroits où Tshisekedi a mieux construit, c'est les Katanga. Ce n'est pas Kassay. Mais les Kanyoni qui est cousin à Kundabatoire ici, il ne dira rien. Président Yamba Bango a promis à Bango que vous a sécurisé et tout ça. Mais aujourd'hui, les Congolais se font tuer par l'armée rwandaise. Kanyoni, Ibalanki et tous les autres ne disent jamais rien. Jamais. Bandegona Bango Banyarugabo sont les premiers propagateurs. Il y a Tuiraneo, Red Tabara, Lobaka, que non, tu soutenir Bango, t'es baza victime, baza na droit à tuer bateau. Kanyoni, il ne dit rien. Bachaki na makamora ba mine. Mokonziamboka, j'espère qu'il faut vraiment réfléchir à ce genre de choses. Il faut vraiment réfléchir à ce genre de choses. C'est inconcevable qu'il y ait une catégorie de personnes que la RDC a reçues, a accueillies, que vous avez aidé à intégrer dans les institutions. Ils sont là, des ministres, des mandataires publics. Mais quand il s'agit de l'agression rwandaise, ils disent jamais rien. Parce qu'ils se trouvent être des Rwandais d'origine. Donc, ils ont peur de s'opposer à leur pays d'origine. Ce qui est normal. Ben, dans ces cas, ils n'ont pas de place au milieu de nous. Ils n'ont pas de place au milieu de nous. Soutien au général Sylvain Ekenge. Pour le reste, Bandi est déjà partout. Mais ils oublient que même aux États-Unis, en France, partout, ils sont en train de se plaindre là. Il y a des racistes qui existent. Est-ce que Macron a le droit d'expulser tous les racistes de la France parce qu'ils n'aiment pas les Noirs? Non. Les Noirs commencent à s'adapter. Hein. Discours de haine, discours de racisme, les Noirs commencent à s'adapter. Et c'est pas au Congo que les Français viendront nous dire ou les Américains, bon, tikani, les victimes ont le droit de se défendre devant leur bourreau. Peu importe comment s'appellent les bourreaux, peu importe comment, quelle est l'identité du bourreau. Ils ont le droit de se défendre. Les Congolais ont le droit de se défendre. Les Américains nous ont déjà dit. Et quand je dis défendre, là, ce n'est pas seulement militairement. Toutes les armes qu'il faut prendre dans notre possession pour nous assurer que notre territoire ne sera pas annexé au Rwanda, nous devons prendre ces armes-là et nous défendre avec. Baoya Koluba, Baoya Mabondeli, Baoya Nindenge Baléopard, Basak, le bien avant match à Sénégal, Bami à Fichaki. Plus jamais seul. Plus jamais seul. Maintenant, ça n'andenge naï. Ce que bakozwa général et Kenga bakoloko taillé. Général, Zana Kimia. Mon général, Zana Kimia. Oza panayo, toza panabiso. Monta leng sa biso oza ate. La différence c'est que toi on a pouvoir payer à cause quelque chose. Biso ba congolais ba kolomboka. Et désormais, tout le monde nous demande d'agir. Et nous allons agir. So ba kanyonya, soki ba kanyanya, soki ba nani, tout ça. Moi, dans ce genre de situation, c'est simple. Choisissez un camp. Ne diabolisez pas les Congolais. Choisissez de défendre le Rwanda. Soyez assumés comme des Rwandais. Et vous aurez en face de vous également des Congolais. Que de mentir. Nous sommes tous des Congolais. Nous sommes... Mon souillon a chinois bakangi. Bon, mon vidéo. Chinois. Oyo azo soutenir ba M23. Financier ba M23. Il y en a 2 citoyens à Katanga basangani. Pour financer. Donc, deux citoyens sont payés par, donc sont envoyés par les Chinois pour Rwanda bakota Kalemi, bakota Katanga. Bango moi sina mobali baza groupe abatu. Balakisi kaka échantillon na bango. Bango baza na mission ko sa nini ya ko kende ko recruter batu, ko préparer bango, ko somba bango, ko futa bango pour baya
au ça la paix à Bago, donc rébellion au ça la liaison là M23. La RDC, que comme on a choisi les Américains et on essaye de faire passer les Américains avant tout le monde, on doit s'attendre à ce que tous ceux qui seront gênés là, nous renvoient la flamme en face. Et c'est ce qui s'est fait. On verra comment le gouvernement chinois va réagir. La vidéo, elle est là. Je peux vous la montrer. On va voir comment le gouvernement chinois va réagir face à cette situation. Et il est là, les Chinois. Financiers. Donc, accusé des soutiens au terrorisme, de vouloir créer un mouvement insurrectionnel dans les Katanga. Et donc là, ils sont en train de lui expliquer en anglais, bien sûr, pour qu'il comprenne pourquoi il est arrêté. Il est transféré à l'auditorat militaire pour des faits aussi graves que ça. Des armes et des munitions ont été trouvés. Des contacts directs avec les Makenga, les Bissimo et avec le gouvernement rwandais ont été trouvés. J'avais déjà prédit ici, on doit s'attendre à un retour. Tout cela qu'on va essayer d'écarter pour donner la place aux Américains. Il y a un sengeli que toi va saisir, oh tu ne pas américain. Toi va utiliser à un nenga malam pour éviter que tu comme un ring à boxe pour na batu nyonso. Oh le gars américain va décider que bazana biso to mona tocha sérieux côté na biso ba mona qui n'ont pas tort d'être avec nous. Comme ça ils seront en mesure aussi de nous défendre face à ba chinois, face à ba qui que ce soit d'autre. Mais sauf que il y a distraction, il y a basi, il y a rwandaise, pendant que les Américains il y a beaucoup de troubles, et comme à place, il y a confrontation avec les Chinois, pendant que nous serons là. Et on ne saura rien faire parce que nous ne sommes même pas une puissance militaire africaine. On verra bien ce qui va se passer. Bandeko ya Katanga nazo benda bino matoya. Moto nyonso oyo alonaka nde abukaka. Moto akosa bino te. O moto alonaka nde abukaka. Cet officier Mouyima Dieudonné a été arrêté. Il a été arrêté. Nazopé ça boyoka attentivement. Azaki commandant ya base militaire ya Kamina. Nasina lobaki ya makambo ya ba jeune ezala ba Kamina, ezala ba oyo ya Congo central ya wa Kitona nasina lobaki. Comment des gens sont en train de mettre en déroute des vrais Congolais pour laisser la place aux Rwandais. Et lui, il a été arrêté. Lokola moko ya bateau bazoko faire émerger makambo ya Rwanda na kati ya armée. Il a été arrêté aussi comme quelqu'un qui collabore avec les ennemis, qui travaille pour un coup d'État et qui planifie également une liaison militaire entre le Rwandais et Nakati ya Katanga. Na o bazoluka ba forcé côté ya Kalemi ya ba terroriste ya armée rwandaise o bazoko attaquer na kati ya Uvira wana. Donc situation ya wana bakangi maintenant écoutez ce qui a été dit par quelqu'un qui le connaît de très près. Écoutez. Cela, bonjour. L'image que je vais de vous envoyer là, c'est celui de ce monsieur ici, Serete Mouyima Dieudonné. Écoutez très bien. Originaire du territoire de Massissi. Est proche du général Mundos. Ce monsieur était commandant secteur à Beni, juste quand le massacre a commencé. Il a été à Beni comme commandant secteur. Il a été là jusqu'à l'époque où même Mamadou a été tué. Il a comparé même dans ses procès. C'était ressortissant du CNDP que nous connaissons et maîtrisons bien. Ici au Nord Kivu, nous les connaissons. Mouyima ici des données. Je dis, ça me fait mal de comprendre qu'il est aujourd'hui général au sein de l'armée. Et surtout, ce qui me fait mal, c'est qu'il soit encore le commandant de la base militaire comme Kamina. Avec des gens comme ça, je ne crois pas que nous puissions gagner la guerre. Pourquoi autant de membres du CNDP, RCD, OCD, dans des postes stratégiques? En tout cas, quelque part, on est découragé par la façon de faire, surtout des autorités militaires.
tous ceux qui ont été nommés par Monsieur Chiwewe, Monsieur Tumba, Ishalingoza, quelque part, la défaillance vient de Monsieur Ishalingoza. C'est lui le commandant opération et renseignement. Celui qui nomme celui qui propose les genres de messieurs comme ça. Je ne crois pas qu'il soit aussi parmi celui qui doit placer messieurs comme celui-ci ici, mais la plupart des échecs proviennent de ce messieurs. Parce que celui qui a les gens qui font les renseignements militaires, celui qui a les gens qui font les opérations militaires à la commande, mais ça n'était pas. Ça n'était pas. Les officiers actuellement qui doivent travailler normalement dans l'espace comme Katanga, Uvira, là, peuvent venir de l'Équateur, des zones isolées du nord et du Sud Kivu. Et moins encore, isolées du Katanga, parce que la plupart des officiers katangais, les faits sont vraiment prouvés, sont des traîtres actuellement. Ils avaient déjà bouffé l'argent de Kabila, Katumbi, des restes là. Déjà comme ça, on ne doit pas les laisser au sein du commandement. Actuellement, j'étais avec des Katangais ici, ils sont venus dans des business. Ils nous ont dit clairement que la plupart, même des militaires au Katanga, attendent l'arrivée du M23. Pour eux, ils ne se gênent même pas d'être ici à Goma. Voyez les Rwandais. Pour eux, c'est normal. Donc, il n'y a pas de souci pour eux. Ils sont des Katangais. Nous ont clairement dit qu'au Katanga, on les attend. On ne sait pas d'ailleurs pourquoi et comment les Wazalendo sont en train de les embrayer à route vers Uvira. Ça m'a fait très, très mal. Très, très mal. Et aujourd'hui, je vois un commandant de la base de Kamina arrêté. Quelqu'un que je connais bien, comme ce monsieur ici, ce Bevi, proche de monsieur Mundos. Mundos qui était le bras droit de Kabila. Les voilà encore à la tête d'une base militaire où des jeunes sont recrutés pour vouloir, dans le but de pouvoir sauver la République. Ils trouvent comme commandant et déchets humains comme ce monsieur ici. En tout cas, ça me fait très très mal. Si on veut désinfiltrer l'armée, on doit vérifier, on doit commencer par l'état-major. On doit commencer par l'état-major. Parce que c'est l'état-major qui propose, avec le ministre de la Défense, au président, ce qu'il suppose être des personnes compétentes pour jouer des rôles au sein de l'armée. Mais voilà les gens qui sont proposés. Voilà vraiment les gens qui sont proposés. Au Katanga, on doit avoir actuellement des hommes fidèles et patriotes au président, fidèles au président et patriotes, pour assumer les fonctions de renseignement dans cette zone, parce que c'est là actuellement les foyers même de l'infiltration et de déstabilisation pour permettre aux Rwandais d'atteindre l'espace Katanga. On doit veiller à cela. Neutraliser les gens comme ces gens-ci. Les traîtres doivent être éliminés, mais les garder à prison, ça ne résout absolument rien. Parce que même au sein de la justice militaire, si vous voyez de près, ces gens, quand ils ont planifié leurs manœuvres, ils ne devraient pas manquer à placer certains messieurs au sein même des services de sécurité et des services pénitentiaires. On doit avoir même aussi des instances comme les cours militaires, les garnisons. Ils ont des gens là qui les protègent. Et à les garder à prison ne résout absolument rien. Le monsieur qui parle, je ne décrirai pas qui il est pour sa sécurité, mais il connaît parfaitement mon dossier, il connaît parfaitement Mouima ici. Et après ça, on a parlé au téléphone. Des choses qu'il m'a dites et des éléments qu'il m'a envoyés. Eh ben, je suis juste... voilà.
Je n'ai pas de commentaire à faire. J'ai déjà dit ici que quand tu vois par exemple Mouteba dire que on doit sauver les pays, c'est un ordre qu'il donne aux militaires pro-Mouteba ou pro-Kabila au sein de l'armée. Et la même chose comme ordre est donné à tous les kabilistes et kagamistes au sein de toutes les institutions. C'est comme ça que tu verras que même si tu arrêtes Franck Toumba, il y aura toujours quelqu'un d'autre qui fera les Franck Toumba après Franck Toumba. Parce que vous vous attelez à ce qui est superficiel. Moi, je vous ai toujours dit, quand vous arrêtez quelqu'un, ou vous arrêtez tout le monde autour de lui, ou vous l'arrêtez lui, mais vous écartez tous les autres. C'est ça. Parce que là, il dit c'est vrai. Ce qu'il dit là, c'est vrai. Moi-même, je connais des gens qui sont des bandes habitines de Franck Toumba, na haute school militaire, na cour militaire. Je connais. Moi-même, je connais. Mais bon, voilà, tout n'est pas bon à dire, c'est tout. C'est tout. Donc, quand vous voyez Bokangi Franck Toumba, ils doivent venger le chef. C'est comme ça que tu verras. Tu as des gens qui vont dire c'est faux. C'est faux. Il n'y a personne qui est irremplaçable ici. Il n'y a personne qui est irremplaçable. C'est pas parce que 10 000 personnes au sein de l'armée ont failli à leur mission que dans les 100 millions de Congolais, on ne peut plus trouver 10 000 personnes intègres. Non. C'est impossible. Tu as des gens qui font des raccordements frauduleux comme ça. Des gens, et finalement, qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Hein? Parce que les mêmes personnes étaient là, ils n'ont pas réussi à récupérer Goma et Bukavu. Quand on les enlève, vous commencez à dire qu'ils n'ont pas ballonné, c'est quoi ça? C'est quel genre de réflexion ça? Hein? Oh, la logique est telle que Nengazolo Bawana. Na état-major, na ministère de la Défense, on va définir ça. Or, je ne sais pas, depuis que Franck Toumba est arrêté, peut-être que Tozogeli Shema wana. Tout ce que je sais, c'est qu'avant, ça ne passait pas d'abord par le président. Des noms de personnes passaient par Franck Toumba et lui vérifier. Et probablement, pas probablement, il remplaçait certains noms par des bannes habitines d'Anaï. Après, c'est un combo ya Kassai pour na camoufler, combo ya Équateur, combo ya Congolais, quoi, pour na camoufler. Et comme le président ne connaît pas ces gens-là, le président fait confiance à ses conseillers, sinon ils n'auront pas raison de travailler ensemble. Azokonomé Bango. La même chose se passe dans la police congolaise. La même chose. J'ai écrit au professeur Eberand, mais il ne m'a pas encore répondu. J'espère qu'il va répondre. Je n'écrirai pas d'autres messages. C'est lui que j'ai écrit là, à moins que ça ne soit pas les vrais numéros, quoi. Et je n'écrirai pas un autre. Je vais attendre qu'il réponde. J'ai des éléments sur la police là. J'ai des éléments. Et j'attends qu'il réponde pour que je remette cela entre ses propres mains. Normalement, tout au Franck Toumba à faire nommer, il faut pas l'ongwa. Comme dans l'état-major, il faut pas l'ongwa. Parce que dans le bas, bolinga bon nommé Ougandais na mutu ya état-major ya armée, alors qu'il est le responsable de 50% de l'échec de l'armée. Parce qu'une armée est soutenue essentiellement par un renseignement efficace. C'est comme tout pays. Un pays où il n'y a pas de renseignements, c'est un pays où tout le monde rentre et sort et il y a des dégâts partout. Parce que même les États-Unis, où les renseignements, il y a des terroristes. Mais maintenant, imaginez là où il n'y a pas de renseignements. Qu'est-ce qui va se passer? Ce sera le pire. Ce sera le pire. Et c'est ce qui se passe au sein de l'armée. Ces désordres-là, aujourd'hui, on récupère des mains, on repère et on recule. Ouais, c'est à cause de l'absence du vrai renseignement. Parce que quand vous êtes mieux renseigné, ça ne signifie pas que vous recevez que des informations. Vous êtes en mesure de prédire certaines choses, de dévancer certaines stratégies de vos ennemis. Mais nous, il n'y en a pas. Mais celui qui gère les renseignements est toujours là. Beaucoup de personnes sont en train d'être arrêtées, mais lui, il n'est pas arrêté. Pourquoi? Alors qu'il devrait être arrêté en premier. On va considérer abattre makambo. On va être coupable. On va subalterne na on va coupable. On va fandi na basi na bango ba Rwanda ougandaise ba fandi. Basi na ba Canada bona ba fandi. Et puis quoi? Et ça clair. Si vous voulez d'autres éléments, vous n'avez qu'à me contacter. Je vais sortir ces éléments. De toute façon, sur ma liste que j'avais remis, Mouyima était dedans. Mouyima, Mondozi. Na yeo chef d'état-major ya renseignement na liste nanga comme vous n'avez qu'à recourir à la liste là. Vous n'avez qu'à recourir à la liste et vous verrez ce qui se passe. Bato tout ba la liste on est à bato esengeli bolongo na bango tongo déjà tongo. Boza na ba preuve vous pas mettez d'abord mon pandi et vous verrez par la suite ce que tokosité. Vous verrez. Merci boy. Cette personne, je ne vais pas la décrire.
Mais elle ne peut pas contacter les services de sécurité. Déjà, il ne sait pas comment procéder pour contacter Bango. Il ne sait pas. Il n'a pas de contact, il n'a pas rien. Mais il a contact dans les publics. Donc, c'est logique que ces gens-là passent souvent par Batoka, Babiso. Et si vous n'écoutez pas, ben, c'est votre problème. Hein. Voilà situation, il y a Mouima, ou Bakangi. Na la situation, il y a Ouvira pour Yaoundé Toyeli, to like bandeko s'il vous plaît. To partager. Bandeko Bakotite, Bakota déjà. Quelques quartiers, il y a Ouvira. Ils allaient récupérer par les FRDC ou Azalendo. Et les Rwandais, eux, sont en débandade totale. Bravo na armée congolaise. Habari yako? Sema unatoka wapi? Mnatoka wapi? Vuga huyu ndio anajua Swahili. Mnatoka? Mnafika hapa namna gani? Mnafika hapa namna gani? Vita tuko matekwa, tulishakamatwa matekwa kwa sababu tulishakamatwa. Mnakuwa mchama gani? Tulikamatwa jana, tulitoka nani Rumangabo. Ulitoka Rumangabo bakakuleta hapa. Uko M23? Les messieurs fait partie, il y a ba Rwandais ou ba uchi kokanga na tongwa lelo na kati ya Uvira epa na ba FRDC ndenge bakangi wana bango mibale wana baza ebele ba musu baza ndako bango na sima kuna bakangi bango bon ils sont en train de témoigner bakangi bango ba wazalendo ils sont en train de témoigner que ba uchi formation à Rumangabo et ils ont été envoyés na kati ya Uvira pona koyeba na kobunda ils le font pour le compte ya Banyarwanda terroriste ya armée rwandaise. Et donc, Bazoko expliqué ndenge salami po baya kokota nakati ya Uvira et qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire nakati ya Uvira pendant que nous sommes à Luvungi également. Ça, ce sont des wazalendo o bauti kokanga photo batindelanga à partir ya Luvungi. Nazo benga bango juste après awako nazo plus d'éléments. Donc, toujours mis na Luvungi, une manière ya continuer ko encercler Uvira tope ko renforcer capacité nabiso ya réplique sur la ville d'Uvira parce que les Rwandais quand ils ont attaqué Uvira, ils sont passés par d'autres localités avant d'atteindre Uvira. C'est ce que j'ai expliqué tantôt ici. Et là, vous avez ces camps qui a été récupéré, Kanvivira, qui a été récupéré. Les Rwandais ont fui, ils ont tout laissé derrière eux. La population retrouve finalement l'activité, les activités sont reprises. Alors, tu vas mettre Uvira, Kanvivira. Nikutuma wingie. Wasi nyoko video. Mina kamera watu kamera kami. Awa Kanvivira. Maki hivi ndio sawa unaona hapa ba yomba wote washatoka mkambi washapanda kwa milima. Ndio wabiana wanaanza ingia manyumba wa mere wanaiba mavidu make. Hapa saa hii kameme huko parking. Hapo toko. Les femmes bazo ba bidon na bango bazo ke kotoka ba mai ba reprendre ba activité na bango ndenge sengeli na camp ya Kanvivira qui a été occupé par les militaires de l'armée rwandaise et ba sala ki yango loko à base arrière na bango mais grâce à retour en force et à ba FRDC wazalendo ba Rwandais ba kimi et ba sundoli ba biloko na sima. Mzee Queen Sierra PPLC barejeji ase hapa hivi tuko Mulwanga kwenye 23 ili kuweza kuamsha gari na deja tunafika tunaona vikosi na tulifika kule mbele hatu tunampika ovyo na hivi tuko mu advance kwenda Uvira hapa kabisa. Nadhani kazi ni kazi, groupe de jeunes oye, hapa ni kazi kwenda mbele. Asante sana, najua kama kwenye kunyumba waone force ninja mwenyewe iko kwenye kwenye diploma gaoniela. Je ne mets pas jusqu'à la fin parce que quelque part, on voit bateau ya ba FRDC zoko atterrir. Malheureusement, je ne peux pas mettre jusqu'à la fin. Quelque part, wana ozomona bateau ezokita bateau. Certainement, eza ba stratégie bazo sala mais o eza ba wazalendo bazo ba ki baza équipe et avance
nakati ya Luanga pour la direction ya Uvira centre parce que Luanga c'est je pense 5 km ya Uvira, donc ils sont toujours dans Uvira mais ils essaient de consolider leur position davantage en avançant progressivement vers les buts parce que les Rwandais eux se sont assemblés plutôt dans les centres d'Uvira, ce qui fait en sorte que on peut être dans les extrêmes d'Uvira mais on n'est pas encore dans les centres, donc bango barozaka kawana et l'armée essaye d'avancer na manière ya koyeba na se rapprocher davantage dans centre-ville bisika oyo makambo ezo salama. Pour l'instant, je viens d'avoir les informations pendant avant la bande émission, le temps de finir pour aller vérifier. Je vous dirai quoi dans le rendez-vous du week-end, c'est que des combats se sont intensifiés. Pendant la nuit, des Rwandais ont fait leur entrée pour venir renforcer ceux qui étaient restés comme Rwandais dans la ville d'Uvira et ainsi attaquer les FRDC. Maintenant, comme les FRDC sont déjà dans Uvira, ils ne peuvent pas prendre le risque de sortir d'Uvira. Parce que s'ils sortent d'Uvira, c'est clair que les Rwandais vont considérer ça comme une fuite. Et parce qu'ils vont considérer comme tel, ils vont se mettre maintenant à massacrer des populations, ce qui est un risque à ne pas prendre. Donc, les FRDC assument leurs responsabilités. Ah non, je vois un message. Aïe, aïe, aïe. Message on a joie. Bon, on t'a herbe combien. Il n'y a même pas une minute. Nazo fou la ponatala. Bateau bazo peut sans information par rapport à Uvira et bim, je tombe dessus. Je vais vous le dire. Ma fille, voici l'évolution pour ce midi. Rwandais bayaki kokufa awa na Congo na Uvira bakoti na piège ndenge ya kobima ekomi mobulu bitumbezano makasi nazobengo dans quelques instants. FARDC na wazalendo toza na nzela ya apesi kombo yango na bangomba ya pembeni ya Uvira na lac Tanganyika pe tokoti na nzela ya Kamanyola pe tokoti pendant que nazo tindilo message oyo avion pe eza likolo moyen pe ba Rwandais ba kende Burundi ezate parce que Burundi asi akangaki frontière siko moyen pe ba reculer côté ya Kamanyola ezalite parce que toza ko frapper Kamanyola en ce moment yango na utia ba commentaire belete boyebinga malamu na na utia ba commentaire belete s'il vous plaît donc natanga deuxième message zambe na ngai natanga deuxième message. On verra bien ce qui va se passer. Alors, Chancela, merci d'alerter les autorités, ceux qui sont à Uvira, bayeba que l'église de Kiliba, na kati ya Uvira, église de Kiliba, bandeko ya Uvira, web sanga soki église moko ya Boezara, kuna po bazo pesa un message na bato bazo na kati ya Uvira. Église de Kiliba est utilisée comme une zone de stockage des munitions des rebelles. Les FARDC viennent d'avoir des soupçons pendant que je t'envoie ces messages. Merci d'alerter pour qu'ils entrent. Hier, on a vu des armes entrer là-bas le soir. Église à Kiliba, 8e CEPAC Kiliba qui se trouve à Kavunge. Message est clair. Église na kombo ya CEPAC Kiliba, ezwami na kati ya Luvunge, na kati ya Uvira, ezali réserve ya bamanduki ya Barwandais, babom manduki kuna. Des civils les ont vus hier, kokota manduki kuna. Donc, pendant que vous combattez, sachez qu'il y a des armes aussi qui sont stockées à Kiliba là. Ok? Ça, c'est de 1. Des 2, Azo Babi, présentement, je suis à... mais il y a des affrontements dans plusieurs quartiers d'Uvira pendant que je t'envoie ces messages. Chaque mouvement, que ce soit des FARDC ou de l'armée rwandaise, est suivi les uns contre les autres. La population est terrifiée et nous sommes cachés ici dans des maisons. Des Rwandais se sont renforcés pendant la nuit, on les a vus venir. Et ce matin, les FARDC, eux aussi, se sont renforcés. On ne sait pas si la situation sera renversée d'ici quelques temps. Merci seulement de prier parce que des combats intenses se déroulent maintenant ici à Uvira. Message à moi. Pour Batosua Koloba.
tika, buena, tout ça, donc, bozomona, situation, dengue isolé qui n'a pas cette information en temps réel, les autres tombés dans les partagés. Donc là, la situation devient davantage compliquée. Toujours mes côtés à Tanganyika, pour mon rumeur, je ne sais pas si les autorités ont suivi ça. Mais des rumeurs ont circulé pour dire que les Rwandais ont compris que côté à Tanganyika, ils ne peuvent pas entrer. Bazoluka déjà côté à Maniema déjà. Bazoluka déjà côté à Maniema. Donc il faut vraiment que tout le moyen soit mobilisé pour encercler les colons Mabele, ville à Uvira. Parce que Uvira, tout de suite, le bac. Ce qui Uvira est la République sera déstabilisée. C'est clair. Maintenant, qu'on cherche à récupérer Uvira, il faut qu'on le fasse de la manière où il pour le roi si vous kangi côté nyos. Burundi peut na bango basola raté ba yo kanate frontières za okangama. Récemment, le président burundais a réuni les autorités burundaises et devant bango a lobby que Rwanda a continué à déstabiliser Burundi derrière Barret Tabara. Récemment, ils ont eu des informations de la part des partenaires internationaux sur un nouveau coup d'état au Rwanda badaï qu'on planifie. Quand ils ont largué des bombes sur Burundi, c'était en réalité pour Barret Tabara Kota batia trouble. Donc, les tensions sont toujours vives et palpables entre le Burundi et le Rwanda. Ce qui signifie que comme le Burundi a fermé ses frontières avec la RDC du côté à Uvira, les Rwandais, eux, ne peuvent même pas traverser du côté du Burundi. Ça, c'est un des deux. Les Rwandais, au Baluka, traverser le Burundi, d'accord, qui est la population civile en otage. Comme ça, or, le Burundi sait que soit Tigi Rwandais va traverser le Burundi, il y aura coup d'État au Burundi, il y aura déstabilisation. Donc, le Burundi a également raison de fermer ses frontières pour sa propre sécurité. Mais ça nous a permis maintenant d'encercler les Rwandais et qui ne savent pas par où sortir. Mais bon, les combats sont intenses dans la ville d'Uvira en ces moments. Comme j'ai lu les derniers messages, ils espèrent que la situation sera renversée en notre faveur d'ici peu, mais restons mobilisés et attendons voir la suite sur les terrains. Restez avec moi à chaque fois, je vous reviendrai pour vous partager les temps qu'on se retrouve le soir pour le rendez-vous du week-end. Merci.